Alors c'est peut-être, hein, on ne sait pas, mais en tout cas c'est peut-être un revirement de la part de la Fed, Powell, Jérôme Powell, qui n'exclut plus désormais une baisse des taux de la Banque centrale américaine dès ce mois-ci, donc en juillet. Bonjour Mathieu. Bonjour David. Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. C'est dans le cadre, il faut réexpliquer, c'est dans le cadre du forum de Sintra organisé par la BCE que Jérôme Powell quand même a surpris un peu tout son monde en restant ouvert. Alors rien n'est fait bien sûr, mais il reste ouvert manifestement sur une baisse des taux de la part de la Fed en juillet. Jusqu'à présent, il avait été beaucoup plus prudent. Ça, c'est une surprise et comment on l'explique ? Oui, enfin c'est plutôt une surprise. En tout cas, les propos ont l'air plutôt sérieux. Hein. C'est pas une gaudriole. C'est donc quand même Jérôme Powell qui le dit. Dans un contexte où il y a d'autres banquiers centraux et donc il y a quand même un changement de pied sur l'orientation possible de la politique monétaire. Il faut le prendre au sérieux. Il y a des éléments pour imaginer qu'on puisse avoir une baisse de taux. Parce que, pardon, jusqu'à présent, il nous parlait du manque de visibilité de la Fed sur l'impact de la guerre commerciale, des droits de douane. Il fallait attendre, il était urgent d'attendre. Il n'a pas dit qu'il allait les baisser. Hein. Il n'a pas dit qu'il allait baisser. Il a dit, voilà, il attend les indicateurs statistiques. Ouais. Il dit, pour le moment, la politique monétaire est plutôt légèrement restrictive. C'est vrai, quand on regarde les indicateurs en dur, hein, l'inflation est, je crois qu'elle est à 2,3%. On a eu un premier trimestre qui était mauvais, avec une croissance légèrement négative. Voilà. Il est trompeur ce chiffre du premier trimestre. Oui, non mais la croissance est en fort ralentissement. De toute façon, on n'a pas les tensions dans l'économie qu'on a pu avoir, même si vous regardez le sous-jacent. Donc si vous voulez avoir des taux à 4,5 dans ce contexte-là, ça fait un taux réel qui est quand même très positif. Ça freine quand même l'économie, donc ça pose la question aujourd'hui. Effectivement, il y a cette histoire de politique commerciale et de droits de douane. Et clairement, en tout cas, c'est peut-être un peu tôt pour imaginer qu'il y ait une baisse de taux, mais si on regarde le contexte macro, il n'est pas complètement insensé d'imaginer une baisse de taux. Donc ce changement de ton, c'est une question peut-être aussi due à ce que fait Trump et qui, à force de lui taper dessus, est en train de réussir son coup, ou pas ? Je ne sais pas si c'est ce que fait Trump qui fait changer le discours de la Fed ou plutôt la réalité macro. C'est-à-dire que pour le moment, il n'y a pas eu de remontée de l'inflation. Effectivement, il y a eu une prolongation de ces fameux droits de douane de 90 jours. L'inflation rentre dans les clous. Voilà, on a une croissance qui est quand même poussive. Hein. On ne s'attend pas à une reprise forte de l'économie américaine. Il pourrait théoriquement baisser ses taux en juillet. Alors, moi je ne crois pas. Au vu de la situation économique, au vu de la croissance, de l'emploi, de l'inflation. Il pourrait. Oui, il pourrait. Même si ce n'est pas la probabilité. Je crois que la probabilité aujourd'hui, elle est de 25% que ça arrive. Donc, ce n'est pas ce qui est le plus probable. Mais si on écarte cette histoire, effectivement, de droits de douane, alors on va voir ce qui va se passer le 9 juillet, parce que le 9 juillet est important. Ouais. Mais en même temps, les indicateurs en dur ne vont pas changer d'ici le 9 juillet. Hein. Donc, il pourrait. Alors, c'est le signal que vous envoyez, parce qu'une fois que vous avez commencé à baisser les taux, vous n'allez pas les remonter derrière. Donc, la question, c'est plutôt le timing. Là, on voit qu'il ne les a pas du tout touchés depuis plus de 6 mois. Et donc, s'il crante une baisse de taux, et que si on a un retour de l'inflation suite aux annonces de politique commerciale, et si ça va assez vite, ce sera assez embêtant. Donc, ça risquerait de le coincer un petit peu, je trouve, de faire ça dès juillet. Mais dans le discours, c'est assez intéressant de dire qu'il ne l'écarte pas. Ouais, il a osé quand même dans son allocution, dans ses propos, dire la Fed, hier, c'est ce qu'a dit Jérôme Powell, la Fed aurait déjà baissé ses taux s'il n'y avait pas eu la hausse des droits de douane. Oui. Sous-entendu, c'est la faute de Trump si la Fed aujourd'hui est prudente. Enfin, il faut... oui, enfin, c'est pas surprenant. Enfin, je veux dire... on le sait, mais il faut le dire. Oui, il faut le dire, mais c'est son mandat. Son mandat, il est là aussi pour respecter un certain nombre d'objectifs, dont la stabilité de l'inflation, enfin la stabilité des prix, hein, mais c'est la stabilité de l'inflation en réalité, la stabilité de la production, et donc forcément... la politique de Trump, le revirement en fait depuis le début du mandat, le mouvement important, c'est cette histoire de politique commerciale dont on maîtrise mal les effets sur l'inflation importée. On maîtrise mal les effets. Par contre, il y a des effets sur le change, hein, on le voit déjà quand même, hein, et sur le dollar. Il y a des effets sur les taux longs et sur le risque. Bon, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous regardez la situation macro, l'inflation américaine est à peine plus élevée que celle de la zone euro. La croissance américaine désormais n'est pas tellement plus élevée que celle de la zone euro, hein, même si la zone euro est aussi en souffrance. Mais vous avez des taux quand même à 4,5 du côté américain quand ils sont à 2 du côté de la BCE. Taux court, ouais. Donc, et pareil sur les taux longs. C'est-à-dire que sur les taux longs, si vous regardez le différentiel entre le taux allemand et le taux américain, vous avez quasiment aussi 2 points. Donc c'est pas rien. Donc on se dit quoi ? On se dit que
il n'y a pas de génuflexion oblique de la part de Jérôme Powell qui est en train de rentrer dans le rang et qui se dit au final, bah, je vais... oui, j'en ai marre de se faire taper dessus par Trump. Oui, alors attention, ça ne veut pas dire que Trump ne va pas lui taper dessus. Hein. Ami d'un jour, pas ami de toujours chez Trump, j'ai l'impression. Donc, on l'a vu, hein, d'ailleurs. Avec Elon Musk, ça ne se passe pas très bien en ce moment. Il a entrouvert une porte, en tout cas. Oui, mais je pense qu'il est dans son rôle de banquier central, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de réagir à ce que dit Trump. Là, voilà, les questions macro laissent penser que on peut avoir une baisse de taux, peut-être que c'est précoce ce 9 juillet, mais en même temps, aujourd'hui, les taux américains sont quand même relativement élevés au regard du contexte macro. Maintenant, il y a de l'incertitude liée à la politique commerciale et on va voir ce qui va être annoncé. Après, la réalité est que finalement, Trump, depuis le début, a reporté ses droits de douane. Et qu'à chaque fois, ça a été pris comme acté, alors que ça n'a pas eu lieu et que l'inflation n'est pas remontée aux États-Unis. Donc, au bout d'un moment, comment aussi vous considérez les annonces de Trump? Et je sais que pour la banque centrale, c'est compliqué parce que s'il n'y avait pas ça, effectivement, ils baisseraient déjà leur taux. Après, il a rajouté, et je pense que c'est un petit tacle en direction de Trump, Jérôme Powell, il dit « Le niveau de notre dette est soutenable, mais la trajectoire ne l'est pas ». C'est subtil quand même, mais on comprend que c'est le... Oui, il y a deux façons de le voir. Baisse d'impôts qui d'ailleurs a été adopté au Sénat, juste, de Trump qui est visé. Hein. Oui, bien sûr. On voit bien qu'on a un niveau de déficit public américain qui est très élevé, avec une trajectoire de dette publique qui paraît difficilement soutenable, en tout cas. Qui n'a rien à envier à la France, soyez en passant. Ah non, qui n'a rien à... Mais ils ont le dollar. Oui. Mais bon, même le dollar, aujourd'hui, ne semble plus être la valeur refuge ultime, ce qui est quand même quelque chose de très nouveau. Donc, d'où le rôle très important de la Banque centrale pour garantir tout ça. Et sa crédibilité dans la gestion de la monnaie. Mais oui, clairement, la question qui se pose pour Powell, c'est qu'effectivement, vous avez des indicateurs macro qui incitent à baisser les taux, mais de l'autre côté, vous avez à la fois, on ne sait pas quelle va être l'issue de cette politique commerciale et droits de douane, donc il y a le 9 juillet, qui peuvent avoir des effets macro assez importants, puis la politique budgétaire qui peut être plus inflationniste si effectivement il n'y a pas de réduction du déficit public. Donc, à court terme, il n'y a pas de problème de soutenabilité de la dette publique américaine, heureusement d'ailleurs, même s'ils payent assez cher dans leur refinancement, mais la trajectoire pose la question de sa soutenabilité à plus long terme, et notamment avec des taux qui sont élevés, parce que si vous avez des taux à 4,5 sur votre refinancement de dette, et que vous avez une croissance nominale qui tourne plutôt autour de 2,5-3%, bah vous avez ce qu'on appelle un écart critique qui est négatif, et c'est pas bon, ça fait l'effet boule de neige sur la dette. Donc dans ce contexte-là, il n'est pas improbable de dire on baisse les taux, mais pour ça, il faut avoir des garanties sur les politiques économiques, et il n'y en a pas. Si ce n'est pas juillet, ce sera septembre. Mais, ça sera septembre. Et ça ne changera pas la face du monde non plus, mais on sent bien... on sent bien que le signal a été envoyé et que la Fed amorce un virage avec des baisses de taux assez prochainement. Assez prochainement, ce qui est quand même attendu. La question, c'est plutôt le timing. Juillet, ça semble assez précoce, mais désormais, ça ne semble pas totalement écarté. Allez, merci beaucoup. Explication signée Mathieu Plane, directeur adjoint du département d'analyse et prévision de l'OFCE. Merci Mathieu. Allez, merci David. Salut, ciao.